Bonjour Bernard Quintin. Bonjour Monsieur Sorel. Vous allez participer tout à l'heure au C7. Alors le C7, c'est une coalition européenne composée de la Belgique, des Pays-Bas, de l'Espagne, de l'Italie, de l'Allemagne, de la Suède et de la France. Cette réunion ministérielle de la coalition européenne contre la criminalité organisée débutera tout à l'heure à 10h au ministère de l'Intérieur. 7 pays européens face au narcotrafic et la Belgique est en première ligne. Vous êtes ministre de l'Intérieur belge, membre du mouvement réformateur, le parti libéral francophone, classé au centre droit. Monsieur le ministre, on va être très direct ce matin. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Europe a perdu la main face aux mafias ? Non, l'Europe n'a pas perdu la main face aux mafias, mais par contre, la situation est en effet difficile. On voit tous, et certainement les 7 pays que vous venez de citer, une augmentation de la criminalité liée au trafic de drogue. Heureusement, les courbes ne sont pas une augmentation exponentielle. Ça veut dire que nous n'avons pas perdu le contrôle. Mais on a encore le contrôle aujourd'hui. On a encore le contrôle de nos territoires. Je peux parler pour la Belgique, évidemment, je ne vais pas me prononcer pour mes collègues, mais en Belgique, nous n'avons pas de territoire perdu. Il n'y a aucune zone, il n'y a aucune place, en ce compris à Bruxelles, où la police me dit « Monsieur le ministre, désolé, mais là, on ne peut pas aller ». Par contre, il y a des endroits où je ne peux pas envoyer une patrouille ou 2 patrouilles, il faut en envoyer plus, mais on a toujours cette possibilité de le faire. Mais c'est vraiment le moment de faire en sorte de, comme on disait du temps de Covid, on doit aplatir la courbe. Pas de territoire perdu en Belgique, dites-vous, mais vous êtes en première ligne, notamment à Anvers. Anvers où près de 55 tonnes de cocaïne ont été saisies l'an dernier en 2025. C'est colossal. Est-ce que la Belgique est devenue la principale porte d'entrée de la drogue en Europe ? Mais la Belgique, grâce au port d'Anvers, est la principale porte d'entrée en Europe pour les biens, containers et autres. C'est d'ailleurs, vous ne le savez peut-être pas, le premier port de France, Anvers, en termes de flux commerciaux. Donc évidemment, c'est aussi la porte d'entrée de la drogue. C'est pour ça que nous renforçons aussi les mesures de sécurité avec la police, tant la police locale que la police fédérale, et aussi le service des douanes pour saisir le plus. Et toute une coopération internationale, ça me permet de le dire, qui est aussi très importante, parce que tout ce que nous pouvons arrêter en amont, et qui n'arrive pas chez nous, eh bien c'est autant qu'on ne doit pas saisir chez nous. C'est pour ça que je serai d'ailleurs la semaine prochaine pour signer des accords avec la République dominicaine et le Costa Rica pour renforcer cette lutte en amont contre l'arrivée de la drogue en Belgique et partant en Europe. Et c'est très important. Pourquoi est-ce que je vais en République dominicaine, au Costa Rica et pas en Colombie, au Venezuela, en Équateur ? Parce qu'en fait, les trafiquants de drogue sont des gens qui sont très très souples dans leur business model. Et donc ce sont 2 pays qui sont devenus, depuis quelques mois ou 1 an ou 2, de nouveaux hubs de transport de la drogue vers l'Europe.